Salut, c'est Emeline Siron et je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les erreurs à éviter, les points de vigilance à avoir. Alors, numéro 1, eh bien, ça va être ne pas anticiper le financement. Eh bien oui, parfois vous vous positionnez aussi sur un bien et vous n'avez pas réfléchi à comment on va le financer. Et c'est quand même le nerf de la guerre. J'ai envie de vous dire, c'est bien de crapahuter partout, de faire des offres, de signer des compromis, d'aller négocier. Génial, vous vous fatiguez, c'est génial. Mais si derrière vous n'avez pas réfléchi au financement, ça peut être un peu problématique. Donc, il va falloir quand même s'organiser un petit peu, réfléchir aussi au taux d'endettement des 33%. Est-ce que vous y êtes? Est-ce que vous y êtes pas? Quel calcul a été utilisé? Comment vous avez présenté votre dossier? On ne va pas oublier d'ailleurs, il faut vraiment présenter le dossier bancaire. Et donc, par exemple, si vous avez quand même commencé un peu sur les 33% que vous êtes déjà endetté, et il y a quand même quelques petites astuces. Je vais vous en donner par exemple une maintenant. Une bonne astuce, c'est que vos biens en cours, eh bien moi je vous invite à vraiment faire une attestation de valeur vénale pour chacun de vos biens en cours. Donc comme ça, quand vous allez retourner à la banque, eh bien vous allez pouvoir dire ok, j'ai un crédit de 200 000 euros pour ce bien-là, mais par contre à l'heure actuelle, eh bien il en vaut 310 ou 280 ou 230, peu importe. Mais il en vaut X. Bien entendu, j'espère pour vous qu'il va en valoir plus que ce qu'il ne vous reste à rembourser à la banque. Donc ça va venir faciliter vraiment votre dossier puisque eux en réalité à la banque ils vont avoir ok le crédit il reste tant donc tu as payé tant ok et la valeur du bien. Et là, c'est ultra important. Pourquoi? Parce que ça va venir ajouter quelque chose en garantie. Tout simplement, ils vont se dire, ok, ils me demandent 100 000 euros de crédit, 150, 300 000 euros. Par contre, si je prends l'ensemble de tout le patrimoine des biens immobiliers que cette personne a, eh bien, j'ai quand même une garantie à hauteur de temps, auquel on vient soustraire les prêts, etc. Et il reste temps. C'est pas mal quand même, hein, les investissements réalisés sont pas dégueux. Donc ça peut vous faciliter la vie. Donc voilà, attention au taux d'endettement des 33%. Bon, il y a plusieurs astuces, mais je ne peux pas faire une vidéo là-dessus maintenant. Et surtout, pensez à l'attestation de valeur vénale qui peut réellement vous faciliter grandement la vie. Numéro 2, point de vigilance, mauvaise estimation du coût des travaux. On fait attention à bien anticiper l'enveloppe budgétaire. J'ai encore trop de personnes en coaching à l'heure actuelle qui me disent bah, je me suis trompée. Voilà, je me suis plantée, j'ai oublié 12 000 euros, je sais pas comment je fais, je vais devoir faire un crédit conso, c'est la merde. Ouais, en plus un crédit conso, ça coûte archi cher parce que c'est pas les mêmes taux. Tu peux pas forcément rappeler la banque. Imaginez le signal que vous envoyez à la banque en disant bah je me suis plantée, j'ai oublié 12 000 euros sur mes travaux. Ça pique. Donc on anticipe, on fait bien visiter par des pros, on fait vérifier la toiture, la charpente, la façade, tout ce qui est possible de visiter, les caves, on n'oublie pas les caves, bah ouais parce que parfois il y a des capillarités. Je vous ferai un épisode sur les remontées des nappes phréatiques que j'ai eu moi sur une cave où j'ai pas eu de chance, bien que j'avais déjà signé l'acquisition, c'est arrivé plus tard. Mais voilà, on ne sait jamais, il y a plein de choses à voir, il faut que vous vous sentiez bien et que la structure doit être bonne. Ok, si elle n'est pas bonne, soit, maintenant ça doit être chiffré. Voilà, il ne faut pas vous planter. N'hésitez pas à rajouter des enveloppes budgétaires complémentaires. C'est important. Si vous avez 15 000 euros de budget et que vous êtes sûr que c'est ok, validé, eh bien rajoutez peut-être 25, j'en sais rien, ou mettez à 30. À la limite, si vous ne décaissez pas la totalité du prêt travaux, eh bien c'est pas grave. La banque récupère le reste et vous aurez un nouveau tableau d'amortissement. Donc vous ne payerez pas sur 30 000 si vous avez utilisé 15 000. Au pire, eh bien, vous pouvez utiliser le reste. Voilà, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Autre point, vérifier la surface. Point numéro 3. Ultra important, ça m'est déjà arrivé. Pareil, j'ai eu une personne qui m'expliquait qu'il était en train de se positionner sur un appartement. Okay. Je lui dis, t'as l'attestation de surface caresse, tout ça. Et il me dit, bah non. Et en fait, il m'avait montré c'était un appartement, je sais plus, 60 mètres carrés, je crois. Et je vois les photos et je lui dis, il paraît vachement petit ton appart. Enfin, vous savez, avec l'expérience, on sait les pièces, combien de pièces on met dans un appart de 60-50 mètres carrés, voilà. Et là, eh bien en fait, ça faisait pas 60 mètres carrés, ça faisait à peine 50 mètres carrés. Il y a quand même 10 mètres carrés d'écart.
c'est énorme, 10 mètres carrés, c'est une vraie pièce avec une bonne surface habitable déclarée en plus, ok? Donc, il faut faire attention à ça. N'oubliez pas d'ailleurs un point important, c'est que selon la réglementation, si vous avez un écart de plus ou moins 5% par rapport à la surface qui a été déclarée, laquelle vous avez signé, ok, eh bien vous pouvez demander au vendeur qu'il vous rembourse eh bien une partie du bien. Voilà, donc c'est quand même super important de le savoir et vérifier. Tout simplement, et voilà, ne soyez pas crédule quand on vous vend même un 100 mètres carrés alors qu'il y en a que 80, il faut que ça paraisse aussi assez cohérent, tout simplement. Pour info, pour le remboursement, c'est vrai que je ne voulais pas signaler en plus, c'est dans un délai d'1 an, donc important, on le note aussi. Ensuite, les stratégies de location. Oui, alors aussi, il faut que ça soit vraiment cohérent avec vos projets à vous. Par exemple, si vous positionnez, vous êtes renseigné à mort, vous êtes au taquet pour faire de la coloc et que vous me dites ouais, genre j'ai trouvé un super appart pour faire de la coloc en fin fond de la Creuse où il n'y a rien, bon, je suis pas sûre. J'ai un doute. Honnêtement, j'ai un doute. Pareil, si vous prenez vous me dites ouais, ok, j'ai trouvé un appart, par contre ça me saoule de le louer, donc j'ai envie de le louer à je sais pas, un professionnel en tout genre, et donc je vais faire un bail pro. Non, alors on ne peut pas faire un bail pro dans un appartement classique comme ça, il y a des choses à vérifier, il y a des demandes à faire, voilà, c'est pas tout, je fais comme je veux parce que ça m'est passé par la tête. Donc on fait attention, la stratégie doit être aussi alignée avec ce qu'on a envie de faire et voilà. Ensuite, numéro 5, eh bien, si le bien est déjà loué. Ok, alors plusieurs choses quand le bien est déjà loué. Déjà, vous allez demander une attestation sur l'honneur ou bien aussi les quittances, ça peut être l'alias fiscal si c'est une SCI, de bon paiement des loyers. Tout simplement, savoir si tous les loyers sont payés correctement, s'il y a déjà eu des impayés ou pas. Voilà, c'est des informations qu'il nous faut, c'est important, donc attestation voilà, sur l'honneur du bon paiement des loyers ou attestation d'encaissement de loyer, ça dépend. On va également intégrer ceci dans l'acte authentique, donc à la fin, vous en parlez en fait avec votre notaire, qui normalement s'il est bon et qu'il est sachant, en plus il vous le proposera. Donc vous allez avoir le détail pour chaque locataire, ok. Petite info en plus, là c'est plutôt anecdote, quand j'ai signé mon premier immeuble de 8 lots, il y avait eu un bug informatique et en fait j'avais dû tout signer à la main et du coup il y avait comme 8 lots, donc ça veut dire 8 fois les DPE, 8 fois les baux de location, 8 fois tout. C'était un carnage. Mais bon, en l'occurrence, on essaie que ça soit en informatique. Là, en informatique, donc, vous demandez à votre notaire de bien intégrer voilà, le bail de location dans l'acte notarié, le petit détail, etc. Et aussi le dépôt de garantie. Bah oui, quid du dépôt de garantie? Si vous achetez que c'est loué, le propriétaire, enfin l'ancien propriétaire, il va pas les garder dans sa poche. Donc l'idée, c'est qu'aussi vous demandez bien au notaire qu'il vous fasse un état des dépôts de garantie. Ok, donc là, ils vont juste se rapprocher du notaire du vendeur. On n'oublie pas, c'est bien d'avoir un notaire pour le vendeur, un notaire pour vous, au passage. Hein, chacun défend les intérêts aussi de l'autre, même s'ils sont censés être impartials. On ne sait jamais. Donc, un état des dépôts de garantie. Et donc, là, voilà, à la fin, en fait, soit c'est intégré carrément dans l'acte de vente, ok, ça peut l'être, ou bien, tout simplement, le vendeur, il vous fait, c'est ce qu'il fait la plupart du temps, il vous fait un virement. Tout simplement pour vous rembourser les dépôts de garantie. Moi, c'est ce qui s'est fait à chaque fois que j'avais acheté loué, et il n'y avait pas de souci là-dessus. Mais vérifiez quand même que ce qu'ils vous donnent comme dépôt de garantie, c'est bien ce qui était dans les baux, on ne sait jamais. Ensuite, et c'est vrai, une petite info que j'avais notée que je devais vous dire, c'est que quand vous achetez un bien loué, eh bien c'est rassurant aussi pour la banque parce qu'elle se dit, il y a déjà un bail de location, ok, je sais que c'est loué tant. Bon, mais par contre, il y a un petit risque puisque vous n'avez pas choisi les locataires, donc on ne sait pas forcément qui se cache derrière tout ça. Est-ce que le locataire va être bon, est-ce qu'il va bien payer ou pas? Il y a toujours un petit risque. Quand vous achetez et que c'est vide, vous allez demander, j'en ai peut-être pas encore parlé, une attestation de valeur locative. Là où je vous parlais tout à l'heure au tout début, l'attestation de valeur vénale, donc le prix du bien, et bien là, attestation de valeur locative, donc combien ça peut se louer. La plupart du temps, vous demandez à l'agent immobilier déjà une attestation sur lui ce qu'il vous vend. Vous allez essayer de gratter pour en avoir une deuxième, c'est toujours génial pour la banque. Et la banque en fait viendra prendre souvent entre 70-90% du montant
de ce bien qui est loué pour l'additionner du coup sur le bien pour le financement, tout simplement. Ça vient dans le reste à vivre en gros, quoi. Numéro 6, les erreurs, un point de vigilance. On est toujours dans le thème de la vidéo. Rester seul dans son coin. Ça, je l'ai déjà dit et je le redis, allez échanger avec les gens. C'est important, vous ne vous rendez pas compte à quel point il y a des opportunités partout et vous vous fermez des opportunités en évitant d'aller parler avec les gens. Donc, allez-y. Bougez ou ouvrez, retirez les œillères, les gens ne vont pas vous manger. Et en fait, vous allez vous remarquer aussi, si vous êtes un peu timide, que plus vous devenez sachant et que vous avez des connaissances donc sur un sujet et que vous en parlez naturellement ou aussi peut-être avec passion, et plus les gens vous écoutent. Et du coup, vous créez réellement un cercle vertueux, vous vous sentiez mieux, vous augmentez votre confiance en vous. Et en réalité, un humain qui a une confiance en soi qui est au top, c'est un humain heureux. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est vraiment important. Et dernier point, hein, erreur à éviter, point de vigilance important, c'est surtout ne pas s'informer sur l'actualité fiscale. Faut pas oublier que notamment en immobilier, eh bien, les réglementations évoluent, hein. Tout évolue, vous avez des lois de finances qui sortent tous les ans, donc ça bouge, ce n'est pas voilà, une notice que vous suivez et qui restera la même toute une vie. Donc informez-vous car tout évolue. Bon, pareil, hein, si vous avez suivi le ne pas rester seul dans son coin, normalement vous allez aussi avoir des potes qui vont vous donner les infos. Ouais, t'as vu la nouvelle réglementation au 1er janvier, c'est chiant et tout, on doit faire d'autres déclarations, blablabla. Donc n'hésitez pas à faire ça, c'est important, on ne sait jamais. Voilà. J'espère que cette vidéo t'a plu, je t'invite à mettre un petit like et à t'abonner à la chaîne pour plus d'infos.